Salut tout le monde et re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on embarque pour une mission un peu dingue. Trouver la plus grande, la plus monstrueuse étoile de tout l'univers. Et je préviens, les chiffres qu'on va voir sont absolument vertigineux. Voilà la question du jour. Mais attention, pour débusquer ce titan cosmique, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les règles. C'est quoi au juste une étoile? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'une étoile devient immense? Allez, c'est parti, l'enquête commence. Pour commencer, avant de s'attaquer au poids lourd de la galaxie, il nous faut un point de comparaison. On va donc jeter un œil à ce que j'appelle les presque-étoiles. Vous savez, ces objets qui aimeraient bien briller de mille feux, mais qui n'ont pas tout à fait ce qu'il faut sous le capot. Et notre point de départ, c'est la maison, la Terre. Gardons bien cette image en tête, parce que tout ce qui va suivre va la faire paraître ridiculement petite. Et hop, premier bond de géant, Jupiter. Elle pèse 317 fois la masse de la Terre. C'est déjà colossal. C'est une énorme boule de gaz, un peu comme un soleil en version miniature, mais il lui manque cette petite étincelle pour vraiment s'allumer. Ce qui nous amène directement aux naines brunes, les fameuses étoiles ratées. Pour qu'on se fasse une idée, même si on fusionnait, disons, 90 Jupiter ensemble, on n'arriverait toujours pas à créer une vraie étoile. Elles sont coincées dans cet entre-deux un peu bizarre. Trop grosses pour être des planètes, mais pas assez massives pour démarrer leur moteur. Ok, maintenant qu'on a vu les candidates, passons aux vraies stars du show. Ce qui fait qu'une étoile est une vraie étoile, c'est ce réacteur nucléaire incroyable qui brûle au plus profond d'elle. C'est la fusion, ce processus qui transforme l'hydrogène en hélium et qui libère une énergie, mais une énergie complètement folle. C'est ce qu'on appelle la séquence principale. En gros, c'est l'âge adulte d'une étoile. Et dans le cosmos, il y a une règle d'or. Plus on est massif, plus on brûle son carburant à toute vitesse. C'est un peu la philosophie du vivre à fond, mourir jeune. Et là, la différence de longévité est juste hallucinante. Une petite naine rouge, elle peut briller tranquillement pendant des milliers de milliards d'années. Mais une géante bleue supermassive, eh bien elle claque toute son énergie en à peine quelques millions d'années. Les plus grandes sont aussi les plus éphémères. Alors, logiquement, on pourrait se dire que l'étoile la plus massive est forcément la plus grande en taille, non? Eh bien, l'univers adore les paradoxes, ce n'est pas aussi simple que ça. Je vous présente R136A. C'est, à ce jour, l'étoile la plus massive qu'on connaisse. 315 fois la masse de notre Soleil. C'est un monstre absolu. Mais regardez sa taille. Seulement 30 fois plus grande que le Soleil. Comment c'est possible? Eh bien, sa propre gravité est tellement écrasante qu'elle se comprime elle-même. Elle est incroyablement dense et compacte pour sa masse. Alors, c'est quoi le secret pour devenir vraiment, mais alors vraiment gigantesque? Le truc, ce n'est pas la masse de départ. C'est l'âge. Tout se joue vers la fin de la vie d'une étoile, quand elle entre dans sa phase de géante. Pour faire simple, quand une étoile commence à être à court d'hydrogène dans son cœur, ce dernier s'effondre sur lui-même et devient encore plus chaud. Cette chaleur relance une fusion encore plus intense qui souffle littéralement les couches extérieures de l'étoile. Et là, elle se met à enfler de manière spectaculaire. Et ça arrivera à notre propre Soleil. Dans quelques milliards d'années, il va se transformer en géante rouge et devenir 200 fois plus grand qu'aujourd'hui. Assez grand pour engloutir Mercure, Vénus et probablement la Terre au passage. Voilà ce que ça veut dire être une géante rouge. Et on y est. On arrive enfin aux championnes toutes catégories, les vrais mastodontes de l'univers. Je vous présente les hypergéantes. C'est ce qui se passe quand les étoiles les plus massives atteignent elles aussi la fin de leur vie et se mettent à gonfler. Il en existe de plusieurs types, des jaunes, des bleus, mais celles qui explosent absolument tous les records de taille, ce sont les hypergéantes rouges. C'est dans cette catégorie qu'on va trouver notre grande gagnante. Bon allez, roulement de tambour. La championne actuelle, la plus grande étoile connue à ce jour, s'appelle Stephenson 218. Retenez bien ce nom parce que c'est du lourd. Alors, sa taille, accrochez-vous bien. Son rayon est 250 fois plus grand que celui de notre Soleil. C'est tellement démesuré que si on l'a placé au centre de notre système solaire, sa surface irait jusqu'à dépasser l'orbite de Saturne. Notre Soleil à côté, ce serait juste une tête d'épingle lumineuse. Pour essayer de se représenter ça, imaginons qu'on puisse voyager à la vitesse de la lumière. Eh bien, même à cette vitesse folle, il nous faudrait presque 9 heures. 9 heures juste pour faire une fois le tour de cette étoile. Une autre comparaison, peut-être encore plus parlante, si on prenait l'avion le plus rapide qu'on ait sur Terre, il mettrait 500 ans pour faire un seul tour de Stephenson 218. 500 ans, c'est juste inimaginable. Mais alors, que devient un tel colosse à la fin de sa vie? Eh bien, sa mort n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt le début d'autre chose, un nouveau cycle. Et c'est ça qui est magnifique dans l'univers. Stephenson 218 va finir sa courte mais intense vie dans l'une des explosions les plus cataclysmiques qui existent, une supernova. Et là,
boum, elle va projeter toute la matière qu'elle a créée dans l'espace. Et cette mort est en fait une naissance, parce que tout ce gaz, tous ces éléments précieux qu'elle a fabriqués, tout ça est recyclé. Ce sont les briques qui serviront à construire la prochaine génération d'étoiles, de planètes et peut-être de vie. Le grand cycle cosmique recommence encore et encore. Et ça nous laisse avec cette pensée un peu folle. Si un monstre comme Stevenson 218 existe, qu'est-ce qui peut bien se cacher d'autre, là dehors, dans l'immensité de l'espace? Quelles autres merveilles incroyables attendent encore d'être découvertes? Voilà pour notre voyage du jour. Si l'aventure a plu, un petit pouce bleu fait toujours un bien fou. Partagez la découverte à tous les curieux et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. Les commentaires sont grands ouverts pour toutes les réactions et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut!